Est-ce que c'est réaliste de vouloir rétablir cette peine de mort? C'est réaliste parce que son parti, l'AKP, a une majorité dans le Parlement turc. Et même si certains députés de la majorité seraient troublés par une telle démarche, il y a un contexte qui fait que c'est très difficile de voter contre son chef, parce qu'on l'a vu avec ce rassemblement, il a créé une dynamique de nous contre eux, nous qui sommes du côté du peuple et eux, les traîtres, les putschistes. Donc ça serait difficile de le défier, je pense, sur ce coup-là. Évidemment, si ce pas se faisait, ça sonnerait le glas des relations entre l'UE et la Turquie, mais il ne faut pas oublier que si l'Union européenne a une carte très importante, elle peut geler l'adhésion de la Turquie. Recep Tayyip Erdogan, lui aussi, détient une carte et il l'a rappelé aujourd'hui. Il peut en effet rouvrir les vannes des flux migratoires de la Turquie vers l'Europe. Alors, Recep Tayyip Erdogan rencontre demain Vladimir Poutine. Quel est le but de cet entretien ? Alors le but affiché, c'est de relancer quelques projets en commun, le gazoduc Turk Stream vers l'Europe, la construction d'une centrale nucléaire russe en Turquie, ou bien encore le but de poursuivre 90 milliards d'euros de commerce bilatéral. Est-ce que pour autant les querelles sur les dossiers vont cesser, comme la Syrie ou l'Ukraine? Sûrement pas. Mais avant la crise de la destruction de cet avion russe, donc en novembre dernier, les deux pays avaient réussi à compartimenter les querelles pour se concentrer sur la coopération économique. Donc ça, c'était le mode opératoire avant novembre dernier. Ils vont certainement revenir à ce mode opératoire demain à Saint-Pétersbourg.